Avant de commencer, je tiens quand même à vous signaler que nous n'avons pas filmé nous-mêmes, mais c'est les abonnés qui ont filmé eux-mêmes. Donc, il va y avoir des différences de qualité, de son, d'image, de cadrage, etc. Faut pas leur en tenir rigueur, ils n'ont pas autant l'habitude que nous. Et nous, ce n'est pas nous qui avons fait ce genre de truc. Donc voilà, non, franchement, dans l'ensemble, ça a l'air d'être pas mal. Donc soyez indulgents, voilà. Bon épisode à vous. Bonjour et bienvenue sur Riff Techniques. Aujourd'hui, c'est un épisode spécialement dédié aux aquariums des abonnés. En effet, vous avez été très nombreux à envoyer vos aquariums afin que je puisse réagir dessus. Alex le monteur a fait une super sélection, mais visiblement, il en reste encore une quinzaine sur laquelle je dois travailler et que je dois découvrir avec vous. Le problème, c'est que ça ne tiendra pas entièrement sur un seul épisode. Ça sera beaucoup trop long. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse plusieurs épisodes pour ça. Et puis, on va en profiter aujourd'hui pour faire un super accueil, s'il vous plaît, à Alex, notre nouveau monteur. Alex qui gère tout cet épisode, donc montage, etc., réception de vos vidéos. Et ouais, et il m'a préparé tout ça pour que je puisse réagir dessus tranquillement et avoir l'effet de surprise. Merci à toi, Alex, pour ton boulot. Franchement, là, j'ai vu les fichiers, comment ils sont faits. Nickel. Donc on va commencer par l'aquarium d'Alex. Alors Alex, qu'est-ce qu'il nous a présenté? Alors, salut, je m'appelle Alex de la page Récif de France, j'habite à Antibes. Je te présente mon chalot sur mesure, 2,50 m par 50 par 40 avec une décante de 160 litres. Le bac est en eau depuis un an. J'ai commencé le récifal en 2014. Sur la partie technique, Maxpect, 2 Hydra 52, 2 Hydra 26, un réacteur Deltec, donc ça c'est un rack. Twin 1500 Arm Triton, Clarissi, Écumeur, Nios, Skim Breeze, ok, ça c'est pour augmenter le pH, réacteur à biopolé, ok, t'es sous biopolé. Voyons voir ce que ça donne cet aquarium. Ah ouais, là c'est du lourd là. Donc là on a une espèce de péninsula, c'est ce qu'on appelle les aquariums en fait ouverts sur 3 faces. Et là, il est rempli d'SPS. Super sympa cet aquarium. Visiblement, ça sépare la cuisine de la salle à manger ou du salon. Oh là là. Ah ouais, je comprends mieux pourquoi tu as plusieurs 52 HD et plusieurs 26. Magnifique cet aquarium. Alors là, pour faire les carreaux, à mon avis, tu dois y passer un bon petit moment quand même pour passer sur les 3 faces. À mon avis, la potence, c'est fait sur mesure. Oh, le balise dedans. Alors, je sais pas, tu me diras si tes balistes, si ton baliste, il bouffe un peu les SPS, mais c'est une dinguerie cet aquarium. En chalot, c'est magnifique. Alors déjà, ça promet, dès la première vidéo là, ça envoie du lourd. Oh, la population de chirurgiens, c'est un truc de malade. Petit rack à frag, super sympa, une filia. Ah, je vois une petite anémone en bas là, sympa aussi, avec le petit coupe de clown. À mon avis, le petit verre qui est là, tu me diras si je me trompe ou pas, mais je pense que c'est pour la ponte des clowns là, parce que souvent ils ont tendance à gratter ce qu'il y a autour. Et du coup, je pense que tu as mis une surface plutôt lisse pour qu'ils puissent pondre dessus facilement. Encore de la quadricolore bien cachée. Ouais, t'as un beau bac mixte, hein. Ouais, en effet, ouais. Là on voit bien que les poissons clowns, les Ocellaris, ils ont fait leur ponte sur le contenant. Donc en fait, quand vous faites ça, ça vous permet en fait de récupérer plus facilement les œufs comme ça, parce qu'ils sont déjà déposés sur une surface comme un pot ou un verre. Et pour pouvoir après les mettre en culture plus facilement. Oh là là, mais c'est magnifique cette population. Il y a l'espace de nage qu'il y a. C'est impressionnant, hein. Franchement, quand on arrive chez toi, ça doit faire un bel effet quoi. Ah, j'adore les petites favites là. Super sympa. Ouais, je vois, il y a de l'indo, il y a de l'australien, il y a un peu de tout. Magnifique ce bac. Oh, les Euphilia là, ils sont bien, hein. Le brassage il est top. L'agencement il est top. Franchement, rien à dire là-dessus là. C'est de la qualité.
Ah ouais, tu vois que le brassage, ça brasse bien de partout. Ok, donc là, tu as tes deux pompes de brassage face à face. Il me semble que j'en ai vu une directement du côté de la surverse, de l'autre côté là. Donc, à mon avis, tu es en programme alterné ou en asynchrone. Donc, ce qui permet en fait à la gire de pousser des deux côtés, mais de puissances différentes. Donc, la gire qui va pousser d'un côté plus fort, et ben en fait, ça va emmener tout un rouleau à faire traverser en fait tout l'aquarium avec une espèce de puissance différente et aléatoire en fait. Là, tu as mis de la mousse isolante là pour le bruit. Donc, je pense que en termes de technique, ouais, c'est sûr que c'est un peu bruyant en général. Si ça peut t'éviter d'avoir trop de bruit. Le Nios, il est clean et tout, c'est le 300. Celui-là, le 300, je crois que d'après ce que j'ai entendu, il est assez bruyant quand même comme écumeur. Moi, j'ai le 220. Déjà, je le trouve très bruyant par rapport au 160 qui est super silencieux. Je trouve que le 220, il est super bruyant. Et le 300, j'ai des retours comme quoi aussi, il est super bruyant. Donc, je pense que c'est pour ça que tu as mis des mousses d'isolation. Mais la technique, elle est propre. Rien à dire. La décante, j'ai pas l'impression qu'il y ait des nids de sédiments dedans, etc. T'as tout à l'œil, t'as l'osmoseur directement dessus et tout. Franchement, c'est clean, c'est compact. En même temps, vu la surface de l'aquarium, je pense que du coup, t'as vraiment de quoi t'éclater en bas pour ranger, pour faire ta technique, etc. Franchement, super aquarium. Allez, c'est parti. On passe sur l'aquarium numéro 2. Alors, l'aquarium numéro 2, hop là, il est là. Donc, on va passer sur le bac de Corentin. Corentin, qu'est-ce qu'il nous envoie? Alors, salut Taï, moi c'est Corentin, j'ai 23 ans, ça fait 9 ans que je fais de l'eau de mer. Le bac que je te présente fait 180 litres et il tourne depuis 3 ans. Bonne vidéo, à plus. Bah écoute, on va regarder ce que ça donne, mais visiblement déjà, tu es en train de me dire que ton bac il a 3 ans, il est assez mature. Et bah écoute, je crois qu'il y a du son là, on va mettre les écouteurs. Donc salut Taï, salut à tous. Donc voilà, je me présente Corentin. Sympa hein. Donc ça fait 9 ans que je suis d'aquariophilie. Donc ici on peut voir mon bac principal. Magnifique. C'est un 188. Et ici j'ai un bac de quarantaine avec 58 où j'ai toute la collection cool. de Ventus. Et après j'ai quelques coraux qui viennent de ce bac là. Et après comme aussi j'ai un corail qui est malade, je le mets en quarantaine. Et même quand je reçois tous les coraux passent là-dedans avant d'être transférés dedans. Donc tous les deux les bacs. Alors petite pause là. Alors en effet là franchement ton bac déjà il est top, il a l'air vraiment ouf. Mais ce qui est fou c'est que dans ta petite fiche room là, donc tu as essayé de créer un petit espace juste pour tes bacs. Et là ce qui est super intéressant c'est que tu as un bac de quarantaine. Et franchement on n'est pas beaucoup à le faire. La plupart du temps les gens en fait ils isolent leurs coraux vraiment quand il y a un problème. Toi tu as vraiment le réflexe de le mettre en quarantaine. Mon téléphone. Toi, tu as vraiment le réflexe de mettre tous tes coraux en quarantaine, etc. avant de les passer dans ton setup principal. Et du coup, en fait, ça te permet d'éviter d'avoir beaucoup de parasites et c'est franchement bien, franchement top. Je suis sous Hydra, donc Hydra 52 et ici Hydra 26. Donc après en brassage, je suis full Tunes. Donc j'ai une pompe de brassage. Ah bah c'est de la valeur sûre ça, Tunes. Une derrière et ensuite j'en ai une petite qui se trouve ici et qui ramène tous les sédiments en fait. Comme ça moi j'ai juste à nettoyer mon sable et j'ai pas de sédiments qui stagnent dans un endroit. Donc ici pareil, je suis sous bien joué, hein. Tunes aussi, une petite pompe. Donc je tiens à préciser que les deux bacs sont reliés ensemble. Donc ça passe par là, qui va directement dans la décante. Ok. Alors, je me permets de faire une petite pause là. Ton mouvement avec les Toons, j'arrête pas de le dire. Toons, eh ben, on a vraiment un très beau mouvement des coraux. En général, quand les pompes elles sont bien placées, c'est simple, pratique, efficace et en plus c'est super silencieux en général. Donc franchement, très bon choix sur les produits. L'éclairage, il est top. Hein. Hydra, je vais pas dire le contraire, c'est de la bombe. Et par contre, le petit hic que j'ai vu, c'est que visiblement, tu raccordes ton bac de quarantaine directement dans ta décante de bac. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais tu es contaminé d'un côté, ça va se recontaminer de l'autre côté et vice versa. Donc là, il y a un petit point. Donc je ne sais pas si tu as oublié de le préciser ou quoi. J'aimerais bien en savoir plus. Donc le problème, c'est que si tu fais ça, tu connectes les deux ensemble, il faut au moins un UV entre les deux. Idéalement, c'est que les deux tournent en autonomie. Sinon, le moindre parasite, il passe d'un côté à l'autre et tu finis par avoir deux bacs contaminés. Donc, c'est vraiment pas le but de la quarantaine. Il vaudrait mieux que les deux sont en stand-alone. Donc, je fais une petite pause
sur le décor. Donc je suis principalement. Ah, les souches elles sont vraiment magnifiques. Hein. J'ai pratiquement pas de bout. Juste le petit ricot. Donc voilà. Donc ensuite en partie technique. Quand tu vois la taille des pièces. Bah, c'est pas non plus compliqué. J'ai un refuge. Voilà, j'ai mon petit refuge. J'ai un écumeur Deltec, c'est les anciens écumeurs Deltec 1455. Franchement, rien à dire. Bon, là, il mousse parce que je viens de le nettoyer. Donc, c'est tout à fait normal. Et bah, il mousse pas trop, comme je veux dire. Ensuite, j'ai un filtre à fudiser, anti-phosphate. Au cas où, si j'ai une montée, parce que là, en ce moment, j'ai une petite montée, vu que j'ai fort nettoyé. Donc, voilà. Et ensuite, l'élément principal, le petit testaco qui régule mon carrage, mon forage. Ah, il est propre là. Franchement, ça n'a rien à dire. Mes coraux ils poussent nickel. Ah, j'étais c'est pas super prêt, là. stable. Et Ouais, une rien que fois ça qu'il marche est bien. réglé, on n'a rien à faire. Quoi. Ensuite, en petit plus, j'ai un petit aquatronica avec mes différentes sondes. Ah, ça Donc fait là, longtemps que j'ai pas le vu ça. paramètre c'est 25 degrés, 1026 en densité. Ensuite, mon KH, je suis à 8,2. Mon pH le matin, il est à 8. Et ensuite, tout le long de la journée, il monte. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre Mes coraux, je les nourris presque pas. Parce que j'ai une pompe doseuse H2O. Donc, elle se trouve sous le meuble. Et elle envoie selon mes demandes, parce que je fais souvent des tests ICP, le fluor, strontium, manganèse, de l'iode aussi. Donc voilà, donc tout est piloté par ces pompes de gaz là. Ouais, je vais passer mon C'est bac ce qui est le plus sous l'eau, consommé en général. et comme ça on pourra encore mieux voir. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, il a un refuge et ton refuge, il est visiblement éclairé en inversé, donc ce qui permet de maintenir ton pH. Ce que tu fais, c'est que tu compenses en fait les oligo-éléments les plus consommés par le bac, qui sont l'iode, le manganèse, etc. Et là, je vois que ton meuble, en fait, il est ouf ton meuble. Là, je m'attendais pas à avoir un rack dedans. Franchement, ton setup, il est super propre, quoi. Tout est bien caché, tout est bien fait, tout est bien fini. Petit hic peut-être sur ta multiprise. Étiquette tes prises comme ça, en fait, quand tu te prends pas la tête, quand tu vas devoir débrancher par exemple ton chauffage ou ton écumeur pour l'entretien, ou même si tu pars en vacances et que c'est un voisin qui gère, tu vois, mets des étiquettes dessus, franchement, tu serais au top. Alors, on reprend ça. Je vais faire encore un autre truc, je vais couper le brassage, et comme ça on pourra voir les différents coraux. Hop, et les remonter. Ah, là, il est dans le noir. Là. Donc voilà. Donc ici, on peut voir tous les coraux. Donc dans le fond, j'ai Distrix, c'est Autopora, Milka. Ensuite j'ai du Joker. Ici j'ai une petite bouture de Pikachu qui est en train de pousser. J'ai mon petit Pora Grasset. Magnifique. Là, Magnifique. petit Pora Rainbow. Ici j'ai différentes variétés d'acanthes. Ça c'est Ah ouais. mon petit coin ça. Ensuite là tu peux voir, j'ai un beau Monkey, Ah, j'adore. mes 3 petits J'adore. Scolinia. Moi, je préfère vraiment. Voilà. Donc le bac ça fait 3 ans qu'il est en route. J'ai eu quelques galères au départ, mais après là franchement il tourne. Mes coraux, Wow. mes LPS, je les nourris Ah ouais. avec Elos, ce que tu m'as parlé, ce que tu disais dans les commentaires. Franchement c'est top. Magnifique. Et ici, j'ai une petite Super bac. variété de Zorutus. J'adore ce bac. Je préfère 1000 fois un petit bac comme ça, bien rempli, bien chargé, plutôt qu'un 2000 litres complètement vide. Oui. Mystery, Avec des petites boutures, Day, JB Brother, Nirvana. Voilà, j'en ai un peu partout. Quoi. Ah, là, ici, encore un petit account que je viens d'avoir, sous quarantaine, toujours. On sait jamais les indésirables. Yes. Donc voilà. Donc au final, La base. j'ai 250 litres qui tournent. Elos, la on va base, dire. les gars.
Waouh. Bien joué. Good job. Franchement, top ce bac. Franchement, j'adore. Franchement, il est beau. Magnifique, beau travail et voilà, tout est bien pensé, tout est bien fait, même le décor il est bien fait et tout, la disposition des coraux, franchement bien, rien à dire. Voilà, je t'ai donné des petits conseils sur ce que tu peux améliorer et upgrader. Donc voilà, toi de jouer maintenant. Allez, on passe au bac numéro 3. Qui c'est qu'on a? David. David, qu'est-ce qu'il nous présente, David? Voilà mon bac, je vais au Canada. Eh, salut le Québec, c'est un truc de malade. En ce moment, le Québec, vous avez débarqué d'un coup là, les gars. C'est un truc de malade, je suis en DM, mais laisse tomber jusqu'à je sais pas quelle heure du matin parce que du coup, vous, c'est l'après-midi, enfin, c'est la fin de journée. Vous êtes super sympa. Franchement, une grosse dédicace aux Canadiens du Québec. Ça me fait vraiment plaisir il y en ait un qui représente le pays parce que vous êtes quand même un sacré pourcentage à représenter sur notre chaîne. Donc, tu as un 80 gallons en chalorif. Donc, 80 gallons, ça représente à peu près 300 litres. Avec une décante de 60 gallons, donc ouais, dans les 200 litres. Éclairage Reef LED, avec les blancs à 80%, les bleus à 100%. Pompe de brassage Coral Box RN1, je connais pas du tout. Skimmer Reef Octopus, allez, ça c'est le continent américain, les Reef Octopus, ils ont super bonne presse. Donc c'est un 150 RSSS. Pompe de remontée Coral Box DC 4000, j'ai l'impression que cette marque la Coral Box, elle est pas mal là-bas chez vous. Réfugium de 30 gallons avec une séparation au centre, un côté keto et une seconde section Colerp. Éclairage Réfugium avec un UFO, donc les UFO c'est les éclairages un peu circulaires qu'on avait à l'époque en LED et il me semble que la boîte ne commercialise plus en France en tout cas. Gros plante de 150 watts, utilisation de sel Tropique Marin Pro Reef, ouais, très très bon sel, avec dosage de 20 ml chaque jour de All for Reef. All for Reef, en fait, c'est une solution de baling entre guillemets, donc ça compense la calinité, le calcium, le magnésium, et c'est un seul produit. Donc ça correspond bien en général pour les nanos. Je sais que Stéphane, lui, il utilise ça sur ses nanos et il en est super content. Dans le reef en poisson, il y a Coletang, Yellow Tang, ok, ah ouais, t'as beaucoup en fait de chirurgiens. Avec des demoiselles à queue jaune, 2 bangaï, 2 clowns noirs, 2 gramma loreto, un gobi et un léopard. Population plutôt de coraux mous avec des LPS. Donc écoute, on va découvrir tout ça. Hop là, c'est parti. Ah dommage, t'as filmé à la verticale avec tes pieds. Il est sympa ton bac. J'adore les coraux cuir comme ça là, énormes, en plein milieu. Ah, c'est magnifique. Et je vais me la remarquer une deuxième fois parce que franchement, c'est trop court. Ah ouais, sympa. Je vois que t'as un bel filia plutôt type australien là-bas, là. Genre, qui a l'air d'avoir bien poussé chez toi. Ah, peut-être qu'on échange sur la maintenance. Ah bah, il est magnifique ce bac. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Je regrette juste de ne pas en voir plus, tu vois. Il y a des gros pieds de mou, j'adore. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a un beau trachyphilia en plein milieu qui a l'air d'être orange, rouge. Les euphilia derrière, là, je vois, tu as du Dragon Soul. J'ai l'impression que c'est du Joker que tu as devant, là, qui est super beau. Donc, franchement, le Black Torch, là, magnifique. Tu as une collection de Zoanthus assez sympa avec un beau Digitata là-haut qui monte pour faire du volume vers la surface et tout. Franchement, il est vraiment bien. Il est vraiment bien pensé ton bac en termes de scape, j'adore. Et les poissons, tu vois, ils ont pas l'air d'être trop à l'étroit, quoi. Ils ont de la nage et tout. Donc moi, il n'y a rien de choquant là-dessus. Je le trouve beau ton bac, hein. Franchement, magnifique. Merci d'avoir présenté le Québec. Donc on est parti pour la présentation du bac de Dylan. Hop, Dylan, qu'est-ce qu'il nous dit? Salut Reef Techniques, voici mon Red Sea Max E260. La vidéo est un poil longue, désolé. Bonne journée, Dylan. Ça roule. Alors, on va envoyer ça. Salut Reef Techniques, donc je me présente, je m'appelle Dylan, j'habite en Suisse et voici mon bac, un Red Sea Max E 260 qui est monté depuis 2 ans. Salut la Donc, Suisse. c'est mon premier bac, avant j'étais plutôt Tariophilie. On peut voir il est surtout LPS mou, niveau SPS j'ai que des 2 Montipora. Donc quand on regarde donc... j'ai un gros Duncano, pas mal de filia et de Un petit Zoanthus. crucifère en bas, rouge et verte là. J'essaye d'avoir un petit peu là, j'ai commandé un Il y a Alveopora. des SPS. Ils sont en Ici, acclimatation à un mon avis. Rhiopora.
J'en avais un rouge, mais malheureusement, il a pas tenu. J'ai eu des petits problèmes avec mon bac. Niveau poisson, donc j'ai un couple de clowns, comme vous pouvez le voir. Au fond, on peut vite fait voir un Gramma Loreto. Celui-ci, j'ai plus le nom. Je sais plus comment il s'appelle. Mais j'ai aussi un Exatenia, mangeur de plein air. Niveau crustacés, j'ai quelques escargots. 2 crabes mitrax, parce que j'ai eu des petits problèmes de Valonia. Niveau technique, donc on est sur la technique de base avec l'écumeur Red Sea. J'ai rajouté un petit peu de céramique pour la biologie, filtration biologique. Là-bas on a des petites billes anti-nitrate. J'ai eu un petit problème de nitrate, ce qui m'a causé de la cyano, qui traîne encore un petit peu. Ok, petite pause. Alors, je vais rebondir. Alors déjà, super sympa ton bac pour un premier bac. Franchement, c'est pas mal du tout, hein. Par contre, vu que tu mélanges les LPS, les SPS et que tu as beaucoup de mou, en l'occurrence des coraux cuir, genre les lobophyton, sarcophyton, etc., tu as plutôt intérêt à filtrer sous charbon parce qu'en fait, ces coraux-là, ils vont relarguer pas mal de toxines qui vont empêcher en fait les autres coraux de pousser correctement. Donc, si tu ne le fais pas, rajoute une petite poche de charbon que tu changes régulièrement. Pour rebondir sur les problèmes de nitrate là, visiblement tu utilises des médias anti-nitrate. Il faut savoir qu'en fait ces médias anti-nitrate ils ne fonctionnent pas en récifal. Ça fonctionne bien en eau douce apparemment, mais pas en récifal. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu fasses des changements d'eau. Donc des gros changements d'eau pour réduire tes NO3. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait ton écumeur, il va casser les particules avant la création des NO3. Donc à partir du moment où tu as des NO3 dans ton bac, tu ne peux les exporter qu'en faisant des changements d'eau. Donc il faut faire des très gros changements d'eau, tu vois. Si par exemple tu fais 50% de changement d'eau, et ben ça te divise par 2 le taux de nitrate que tu as dans ton bac. Donc moi je pense que tu devrais cibler soit la piste de l'eau osmosée, soit la nourriture que tu utilises. Souvent ça vient de ces deux-là. Ou sinon, il est possible que tu aies un problème de brassage. Ici, il y a tous mes petits compléments. Derrière, on peut voir les pompes doseuses. Je suis sur un Belling ATI Pro, 2 composants, qui marche assez bien, une fois qu'on sait un peu comment le gérer. Le petit bazar, la nourriture pour coraux. Je suis en Aquaforest et les tests, je fais les tests nitrate et magnésium de chez Red Sea, et tout le reste je suis en Anna Shaker. Donc voilà, si jamais vous avez des idées, des conseils, des choses que je fais mal et que je dois changer, n'hésitez pas à me le dire. Allez, bonne journée. Ouais, alors visiblement pour moi, je pense que ton problème de nitrate il doit peut-être venir du fait que tu as un gros bloc de pierre en fait qui vient complètement casser tout le flux d'eau qui circule dans l'aquarium. Je pense que soit il faut que tu changes un petit peu tes pompes de direction, soit il faut que tu revoies un petit peu ton décor parce qu'il se peut que justement, comme tu as un gros bloc comme ça, l'eau circule beaucoup moins bien donc elle ne pénètre pas assez profondément dans les pierres grâce au brassage et du coup la dénitrification ne se fait pas. Donc c'est peut-être une piste à explorer, je te laisse voir par toi-même. Donc je t'ai donné le brassage, le décor ou la nourriture et éventuellement l'eau osmosée. Donc tu vérifies les plus faciles au fur et à mesure. Donc tu commences par l'eau osmosée, ensuite tu fais la nourriture et tu vois ce que ça donne sur 2-3 semaines. Et après éventuellement tu revois le brassage et à la fin tu vois le décor parce que c'est ce qui est le plus complexe à faire. Moi dans l'ensemble je trouve que ton aquarium il est super sympa pour un premier bac. Franchement il est top hein. Et je connais pas tous les paramètres donc j'ai pas, si tu veux un avis sur l'état de santé général, mais là de ce que je vois franchement ça respire la santé, les animaux ils sont en forme, il n'est pas surpeuplé, donc continue comme ça mon gars. Donc on va passer sur le bac de Nico. Alors salut taille, un peu plus de détails sur le bac 400 litres, il fait 1 m 70 cm par 60. Équipement, tu as une Razor 160 watts en 15 000 Kelvin, celle-là. Brassage 2 Toons, Turbelle 6055 avec contrôleur qui tourne à moitié en puissance. Ok. Il y a une gire en plus de première génération qui brasse l'arrière des pierres. Pour la température, un contrôleur aquamédic avec un chauffage dessus de 300 watts. Rampe, ventilateur, ok. Donc c'est le contrôleur en fait aquamédic qui permet de
de contrôler la température. Donc dessus on branche le chauffage et le ventilateur et en fonction des consignes qu'on va lui donner, ce qu'il va faire c'est que soit il va déclencher le chauffage s'il fait trop froid et si jamais il fait trop chaud, il va éteindre le chauffage et enclencher le ventilateur. Donc ça c'est super pratique, ça sécurise pas mal l'aquarium en termes de température. Alors pour la décantation, filtre UV, écumeur, Maxspect, ok. La maintenance des coraux, tu as Baling Fauna Marin, Mine S, ça c'est de la nourriture, Coral Vitality, Bactoballs, ajout de phytoplancton et de zoo avec du congelé, nourrit une fois par semaine le bac. En pierre, il y a 30 kg, 5 kg de pierre d'indo et le reste c'est du Reef Rock et de l'Arca. Ok, pour la maintenance, je fais rarement des changements d'eau, je dirais 30 litres tous les 3 mois et encore, je fais les changements d'eau en fonction de ce que j'observe dans l'aquarium. Pour les paramètres, je suis à 1023,5 en densité, une température de 23,8. L'alcalinité, donc un KH de 8,6, le calcium 440, magnésium 1320, pH il est à 8, les NO3 sont à 2,5 et il est entre 0,00 et 0,03 en PO4. Les tests salifères, ok, voilà, bonne journée cordialement. Bah écoutez, on va aller voir ça, c'est parti. Salut Taï, c'est Nico. Voilà, je te présente mon bac. Donc c'est un Salut, 400 Nico. litres. Tout simple, on va dire. Hop, je vais essayer de régler. Là, t'es sous bleu, 100% bleu, avec filtre. Ah, sympa aussi, hein. Les gars, vous êtes chauds, hein. Franchement, vous êtes chauds. Donc en maintenance, j'ai Ah, je vois de l'algue là-haut. Là. un écumeur, du perlon, un filtre UV H24, une mise à niveau automatique avec du TENS. Ok. Et voilà, hein, c'est tout. Un petit Quelques belles Borborghi, pièces quand même. Des gognos, des En cyclos. profession, je suis marin, donc je suis pas souvent là. Le peu que j'ai en accro, Tu m'étonnes. je vais te repasser en. C'est sympa tout ça. Hein. Super sympa. Allez, marin. Voilà, Salut, ça Fredo. c'est mes réglages normaux. J'ai toujours mon filtre, le Ok. V, voir. Oui, peut-être mieux sans filtre. Ah, il est beau le catalaphilier avec les clowns dedans là. T'as de la chance que les clowns ne stressent pas, Ouais. visiblement. Les petits antias. Bon, en problème, j'ai ces putains d'algues là. Du coup, pour l'instant, j'ai rien sur cette pierre. Les petits je comprends. escargots et Alors, fais une les. pause. Alors, concernant ton algue là, visiblement c'est de la bryopsie que tu as. Ça ressemble à une plume un peu, tu vois. C'est super envahissant si tu fais pas attention. Donc, le problème, c'est que ça vient pas forcément des paramètres d'eau. Ça vient comme ça avec une contamination, genre par l'ajout d'une pierre contaminée ou un corail contaminé, etc. Et ça se propage dans l'aquarium. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, jusqu'à maintenant, à part l'arracher manuellement, mais ça revient continuellement, la seule solution que moi je connais, c'est d'utiliser le Fluco, quoi. Fluco ou FluRX ou je sais plus quoi là. Vous avez une vidéo de mon ami Manurif sur YouTube où il vous parle de tout ça, comment l'éradiquer, les tests qu'il a fait, ce qui a été concluant et pas concluant. Super analyse de Manu, donc je vous invite à aller regarder la vidéo si jamais vous avez ce problème d'algues. Donc concernant les antias là, ces poissons ils sont super sympas. Par contre ils sont un peu compliqués à acclimater en termes de nourriture. Ce qu'il faut faire en général, c'est tu vas pas mettre les antias tout seul, tu vas les ajouter avec des chromis. Donc tu mets des chromis viridis. Et ce qui va se passer, c'est que les chromis vont se nourrir beaucoup plus facilement que les antias. Donc les antias, eux, ils vont agir par mimétisme et au final, ils vont manger comme les chromis parce qu'ils vont voir les chromis manger la nourriture que toi tu balances et eux, ils vont imiter ça et ça va faciliter beaucoup l'acclimatation. Des petites étoiles. Voilà. Les petites astérinas. Petit Galaxia. Ça, tu peux les enlever à la main, hein. T'en as pas Bon, beaucoup. après, je suis plus LPS, surtout Phileas, en particulier les Ancora ou du Para. Les Ça, petites c'est férites. ma Candicorn dont je t'avais déjà parlé, là, qui est pas très verte. Ah oui, tiens, pause. Ta candy corn là, je sais pas si c'est une candy corn. On dirait une lime and lemon.
En fait, elle est rouge, verte et j'ai l'impression que tu as même les bouches bleues. Donc si c'est ça, tu as une lemon and lime et non pas une candy corn. Donc après, il faut voir où est-ce que tu l'as acheté, etc. Mais ça, normalement, ça préfère en fait un éclairage assez bas. Donc très faible. Descends-le plutôt au sol. S'il ne change pas de couleur, faudra peut-être voir si c'est bien la bonne souche que tu as. Sinon, tout le reste, ça va. Un petit tour. Ça, c'est mon armoire électrique qui va changer. Oh, elle est sympa ton armoire électrique. J'ai reçu l'Apex. Donc, ça sera toute l'armoire qui sera complètement électrique. Oh, j'adore. Avec plutôt des petits bidons. Sinon, je suis en baling faune marin. Quand même. Avec une vieille pompe doseuse Blow. Mais qui fonctionne toujours. Bah, qui fait le job apparemment. Donc un peu ça n'a chiant rien à parce que changer. je Hein. pas très précise en réglage. Et voilà. Il est vraiment sympa ce bac là. Avec Là j'ai un refuge mais je ne l'ai pas mis en route. tous les panneaux en bois, ça déchire. Je n'avais pas la nécessité. De toute façon, en plus j'ai pas de lampe. Évitez pas, refuge, on n'a pas mon besoin. écumeur qui est très bien, j'en suis très content, il fonctionne bien. Puis voilà, hein, puis je te ferai les paramètres. Il a bonne presse hein, le cet fait. écumeur. Toutes les 2 semaines, comme je suis pas là. Il y a beaucoup de vie, c'est un peu sale quand même au fond. Hein. Ça reste l'écumeur un peu sale. Le seul souci que j'ai, c'est Ça que reste tu vois, j'ai de propre, la coralline dedans parce que j'ai ma caméra et je garde la porte ouverte. Donc le soleil tape dans la décante Ah oui. et voilà, c'est pas terrible. Voilà, allez, j'attends Bon, ton tu le trempes dans le retour. vinaigre et puis c'est Salut. reparti. Bah écoute, magnifique bac, hein. Franchement, je suis bluffé parce que en fait je m'attends à avoir des bacs de débutants, etc., etc. Mais même les débutants là, vous me choquez. Ton aquarium, il est juste ouf, il a l'air de vraiment bien s'intégrer à ta pièce. Le salon, il a l'air super sympa et tout, super bien aéré. Et en plus, tu as l'aquarium qui vient s'intégrer dedans avec les panneaux en bois. Je trouve ça vraiment magnifique. Moi, j'ai toujours été aquarium meuble blanc, noir. Déjà, je suis pas très fan, tu vois. Et là, vous êtes en train de me montrer, les gars, qu'avec des panneaux en bois, ça déchire. En plus, je crois que j'ai cru voir un pan de mur en pierre apparente. Donc, franchement, le contraste, il est super bien. Et le meuble électrique, franchement, chapeau, hein, good job. Franchement, tu as bien joué. Tu vas voir avec l'Apex, ça va vraiment bien s'intégrer et tout. Par contre, il va falloir prévoir un peu plus de place pour disposer tes modules parce qu'en fonction du matos que tu vas avoir, ça risque de pas être suffisant ou sinon il faudra vraiment bien resserrer. Le câble management, il a l'air d'être vraiment pas mal. Bah, continue comme ça, hein, franchement, moi j'ai pas grand chose à t'apporter à parler de 3 trucs que je t'ai dit. Continue comme ça, hein. Lourd. Alors Loïc, qu'est-ce que tu nous ramènes là? Salut Taille, moi c'est Loïc, la trentaine est du 93. Voici mon bac, j'ai progressivement monté moi-même il y a maintenant 1 an. Il fait 60 litres avec une longueur de 60 cm. Le brassage est effectué par 2 pompes Wavemaker, 600 litres de l'heure, placées chacune d'un côté. Filtre cascade, écumeur Toons. Niveau population, il y a du mou et du SPS. 5 Nazarius, Arcaster, s'occupe du sable, ok. Un Trochu vient de compléter l'équipe des détritivores. J'ai environ 6 kg de PV, donc 80 de chez All Marine. Salut les copains, salut Fabrice, salut Blaise. Allez, c'est parti pour la vidéo. Ah ouais, donc là c'est du DIY, j'ai reconnu le petit meuble Jewel. Ah ouais, ok, je reconnais, c'est les petites lampes Pixie là sur Amazon, ok. C'est pas mal, hein. Ton petit trempe, j'ai ça dans mon refuge. Ok, alors c'est tes petites pompes de brassage, tu feras attention, elles ont tendance à s'encrasser très très rapidement. Donc il faut régulièrement les passer au vinaigre, sinon tu vas perdre beaucoup de puissance. D'accord, là tu as un petit fil dedans avec en plus du Siporax. Le tout en cascade, donc ça te permet en fait de ne pas avoir de décantation et de pouvoir mettre des médias comme du charbon ou du Siporax comme là. Tu as un écumeur, super sympa. Ok. Ouais, j'aime bien la petite install, hein. Franchement, ça c'est le genre de petit bac qu'on peut monter pour pas trop cher. Encore du sable, vous aimez bien le sable, hein, les gars. Moi j'aime pas ça. Avec une belle Arcaster dessus en train de nettoyer. Bah, le décor il est sympa aussi, hein. Simple, efficace. Ouais. La Plachyclavularia là, ou le Briarium, fais gaffe, hein. C'est très invasif. Donc en fait là tu risques d'avoir tes pierres complètement recouvertes de ça. Franchement le bac il est sympa, hein. C'est vraiment l'exemple du petit nano que tu peux faire pour pas très cher. Le mettre dans un coin et limite faire que des petits changements d'eau de temps en temps et combler l'évaporation si t'as pas l'osmolateur qui va avec. Mais franchement pour du petit budget, t'as largement de quoi t'amuser avec, tu vois. Moi à l'époque j'avais commencé avec ce genre de bac là. Et avec pareil des coraux cuir dedans et Plachyclavularia et quelques Xenia pumping dedans.
Franchement, ça avait de la gueule pour pas cher en fait. Et ça te permet de te faire la main, de comprendre pas mal de choses. Et malheureusement, je l'ai craché ce bac. Un thermostat qui fonctionnait plus sur le chauffage. Et du coup, tout a bouilli avec le chauffage qui est monté à 35. Ça m'a tout cramé dedans. J'avais les coraux de cuir qui se mettaient à fondre. Dès que je mettais la main dedans, ça fondait quoi. C'était horrible. Enfin, je te souhaite en tout cas à toi que ça n'arrive pas. Belle continuation parce que franchement, là, quand il aura pris de la maturité ce bac là et que toutes les pierres seront plus apparentes, ça va être vraiment cool quoi. Bon voilà les amis, fin de l'épisode. Franchement, je suis vraiment ravi de faire cet épisode de réaction sur vos bacs. Je m'attendais pas à ce que vous en envoyiez autant en fait. Et là, c'est une sélection seulement. Franchement, je pense que je vais en faire d'autres des épisodes comme ça là parce que franchement, je suis resté posé comme ça. C'est magnifique, franchement vous m'avez gâté, vous m'avez fait trop kiffer, c'est un truc de malade, tous les aquariums différents qu'il y a, les différences de maintenance etc. Il y en a qui ont du sable, il y en a qui n'ont pas de sable, il y en a qui ont du perlon, d'autres non. C'est ça qui fait que c'est kiffant parce que chacun a sa manière de gérer ses problèmes et au final le résultat pour le moment il est là. Si jamais le résultat il n'est pas là, faut pas hésiter à poster sur les groupes et avoir des réponses sur les problèmes. Mais là de ce que je vois, franchement les mecs vous savez ce que vous faites quoi, vous n'avez pas besoin de nous en vrai. Écoutez, quand il y a un truc qui se passe aussi bien que ça sert à rien de faire 36 millions de blabla pour rien. On clôture, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Je vous invite à vous abonner si c'est pas encore le cas, d'activer les cloches de notification et ouais ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité sur YouTube, ça stimule un petit peu l'algorithme. Du coup, nous on est un peu plus vus et c'est ce qui nous fait kiffer. Partagez au maximum pour nous motiver à faire notre travail parce que pour le moment on bosse gratos. Enfin non, on claque de l'argent pour travailler. On est toute une équipe maintenant, on est 3 à monter. Donc voilà, on va essayer d'accélérer un petit peu le rythme. Activez les cloches de notification, mettez un maximum de commentaires pendant les 24 premières heures, un maximum de pouces bleus, etc. qui est un maximum d'interaction sur la chaîne. Je vous invite aussi à débattre de n'importe quel sujet en bas sur les commentaires en fonction des aquariums que vous voyez. Si vous voulez nous soutenir, tout en bas dans la description, il y a une petite flèche là juste en dessous de la vidéo, entre la vidéo et les commentaires, il y a une petite flèche, tu cliques dessus, ça te déroule la description, tu as tous les liens d'affiliation, ça veut dire que tous les liens pour te retrouver sur les sites avec qui on est partenaire, qui nous reversent un petit pourcentage à chaque fois que vous achetez en passant par ces liens là, et du coup ça nous permet de payer nos trajets. Vous avez vu le prix du diesel en ce moment, là c'est chaud, les péages, l'avion, un jour si on prend l'avion, etc., etc. Vous pouvez aussi retrouver en dessous, je sais pas si vous avez vu, il y a une petite bannière en bas là avec tous nos produits sur le shop, donc tous les goodies ils sont en bas aussi, donc voilà, je vous invite à passer directement par là si vous en avez envie. Stéphane, tu vas découvrir l'épisode parce que c'est pas toi qui bosse. Tiens, d'ailleurs en parlant de ça, c'est vous qui allez voter parce qu'on a recruté le nouveau monteur Alex là. Mais là, il est en période d'essai. En fait, là, tout ce qui se tape, là, c'est du bizutage, les gars. Donc, ce qu'on va faire, c'est vous allez mettre en commentaire aujourd'hui. Est-ce que l'épisode vous plaît? Alors, c'est pas mal, hein? Est-ce que ça vous plaît? Comment il a monté ça? Est-ce qu'on le garde? Alors, vous nous le mettez en bas, en commentaire. Et s'il y a moins de 500 likes, on le vire, ok? Ok. Et du coup, Stéphane, toi qui vas découvrir l'épisode, quand tu vas le voir, quand il sera monté, dis-moi ce que t'en penses si on prenait nos voitures et qu'on débarquait là-bas avec tout le matos. Merci à ceux qui ont joué le jeu en tout cas. Et puis à bientôt les copains.